Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous avez un nouveau rendez-vous avec un propriétaire d'un bel appartement en centre-ville, vous êtes enthousiaste et là, c'est la douche froide. Impossible d'automatiser la porte de l'immeuble, il n'y a même pas de digicode. L'arrivée autonome n'étant pas une option, vous perdez le contrat. Et pourtant, il existe une solution et c'est le sujet du jour de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 59 du podcast La Conciergerie. Avant de commencer l'épisode, voici l'actualité de la semaine que je voulais vous partager. Au moment où sort l'épisode, nous sommes le mercredi 29 novembre, premier jour de l'événement Le Scale France. Alors le Scale France, c'est quoi? C'est 2 jours de show le plus exclusif de l'industrie, de nombreuses conférences, des ateliers avec des experts en comité restreint, des moments dédiés au réseautage et des rencontres avec des confrères et des consoeurs. Je suis actuellement là-bas, ce qui va me permettre dans l'épisode de la semaine prochaine de vous faire un débrief. Et si vous y êtes, venez me dire bonjour. Cet événement rassemble les acteurs incontournables du secteur et il est destiné aux professionnels de plus de 20 biens. Passons maintenant à la question du jour. Bonjour Vanessa, alors moi j'aurais une petite question concernant le décideur sur la tarification. Est-ce que c'est les conciergeries qui doivent décider du prix ou est-ce que c'est les propriétaires qui doivent avoir le dernier mot sur le tarif de leur location ? Merci Stéphanie pour ta question. Alors pour y répondre, déjà il faut que tu te poses comme question qui est-ce qui a le plus d'expérience en location courte durée? Si le propriétaire décide de déléguer, c'est qu'il ne se sent pas capable de le gérer par lui-même. Bien entendu, quand on démarre, c'est différent, ce ne sont pas toujours légitimes, et pour ça, il existe des outils de revenu management tels que Beyond et PriceLabs. Décider des tarifs à appliquer pour chaque logement, c'est un boulot à plein temps. Il faut étudier l'offre et la demande, la saisonnalité, les événements à venir. Bref, il y a beaucoup trop de paramètres pour gérer soi-même cette partie. Pourquoi je conseille fortement de se tourner vers les outils de revenu management que je viens de mentionner. Il est vrai que parfois, certains tarifs à la nuit peuvent être bas comme très hauts, mais sur l'année, les prix s'équilibrent. Si le propriétaire n'est pas prêt à baisser à 40 € la nuit, par exemple, car il mentionne des charges plus élevées que le chauffage l'hiver, c'est un exemple très concret en ce moment. Alors soit faut le raisonner en lui expliquant qu'en été il aura bien plus cher, parfois 5 fois supérieur au tarif en hiver, soit il faut lui demander son prix plancher. S'il vous dit 50 € minimum la nuit et que ça reste cohérent par rapport à la concurrence, vous paramétrez alors un prix minimum à 50 €. Il ne faut pas se mettre à dos un propriétaire, mais être totalement transparent et honnête avec lui. Si vous savez d'expérience qu'il ne louera pas à 50 € la nuit, il faut lui expliquer pourquoi. Est-ce qu'il préfère gagner 40 € ou bien 0 €? Voilà, j'espère que ma réponse te satisfera. Pour poser votre question comme Stéphanie, il suffit simplement de m'écrire sur Instagram, La Conciergerie Podcast. Passons maintenant à l'invité du jour, Julien, automaticien de métier. Il va nous expliquer comment on fait pour installer une arrivée autonome dans un immeuble. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Bonjour Vanessa. Écoute, moi c'est Julien. Moi je suis chef de projet en automatisme dans une filiale d'un groupe français de production de fourniture d'électricité. Je m'occupe tout ce qui incombe en fait à l'automatisme dans le domaine de l'énergie, donc tout ce qui est production de chaleur, de froid et de ventilation pour les gros clients. Ça passe par l'étude et puis la conception de solutions d'automatisation, en passant par tout ce qui est réseau informatique, supervision et autres. Et du coup, moi, je travaille aussi à côté de cet emploi principal dans la recherche et développement de solutions électroniques et informatiques pour essayer de répondre à des besoins de certains clients, surtout dans le domaine du locatif. Ok. Donc Tu vas nous voilà. en dire plus, justement. Du coup, qu'est-ce que tu as lancé une autre activité en parallèle dans la location courte durée. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, si tu veux, moi, je propose en fait de l'automatisation pour la location de courte durée, pour l'arrivée autonome des voyageurs.
Donc ça passe aussi bien par l'ouverture automatique des portes des immeubles que par les ouvertures des portes des logements dans ces mêmes immeubles pour les appartements. Donc en fait, tout est parti au début d'une demande de Fabien de chez Locarent qui m'avait contacté pour justement trouver des solutions à ces différentes problématiques. Donc on a cherché, euh, on a cherché des solutions pour répondre à ces besoins. Et si tu veux, au fur et à mesure qu'on a avancé dans ces sujets-là, moi j'ai développé en fait en parallèle des solutions électroniques pour pouvoir les installer dans les logements et de pouvoir disposer des ouvertures autonomes, si tu veux. D'accord. Donc ça, c'est le métier d'automaticien, c'est ça? Alors ça, c'est mon métier, C'est enfin un boulot. voilà, c'est mon boulot à côté Ok, ça que s'appelle je fais. automaticien. Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Ok. Donc tu es le génie qui ouvre les portes dans les immeubles. Voilà, c'est ça, tu as tout compris, Ok, c'est ouais, ça. c'est vrai que euh, C'est la magie de ces solutions-là. c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où on est beaucoup. Moi-même, je croyais qu'au départ, j'avais investi dans un appartement où il y avait un interphone où on pouvait juste appuyer et quelqu'un nous ouvrait à distance. Enfin, nous ouvrait de son Voilà, appartement. Et je me c'est suis dit, ça. mais enfin, on peut mettre une clé, bien sûr, mais il n'y a pas de vigie, il n'y a pas de code. Comment on va faire pour rentrer? Je vais faire comment pour mettre l'arrivée autonome, en fait, dans ce logement? Voilà, Et du c'est coup, ça. Ouais. bah, j'ai découvert tes solutions. C'est pour ça aussi que tu es invité aujourd'hui dans l'épisode. Alors, comment ça marche concrètement? Bah, en fait, si tu veux, tout dépend en fait de la configuration de ton immeuble. Parce qu'en fait, il y a tellement de modèles et de marques, de technologies en fait différentes sur le marché que c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tout ce monde-là. Et en fait, nous, on fait une étude en fait au cas par cas de toutes les installations que vous nous envoyez en fait, et on vous propose des solutions adaptées au matériel qui est installé dans l'immeuble pour pouvoir disposer de cette fonctionnalité-là d'ouverture automatique. Donc sur des installations assez anciennes, entre guillemets, c'est assez, je dirais pas que c'est simple, mais c'est plus facile, on va dire. Et sur des installations plus récentes, là, ça se complique un petit peu parce que c'est une technologie qui est un peu différente de ce que tu peux connaître dans les anciens immeubles. Maintenant, tu as de la vidéo, tu as de la data qui passe, tu as un certain nombre de choses, et tout ça dans un câble. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive toujours, hein, ça, y a pas de souci. Et en plus de ça, maintenant, tu vois de plus en plus de systèmes d'interphonie qui t'appellent directement sur ton portable. Tu Ah oui. t'as même plus de combiné dans ton logement. Ça t'appelle directement sur ton smartphone, tu décroches et puis tu composes un code pour ouvrir à distance la porte. Donc nous, là, on a développé là pour les ouvertures automatiques, pour les anciens systèmes, si tu veux. On est en phase de test pour les systèmes plus récents où tu as la vidéo et de la data qui passe. Et la- les interphones 3G, 4G, là, on est encore en phase d'étude. On n'a pas encore fait de test là-dessus, mais on y travaille pour pouvoir répondre à de plus en plus de demandes sur ces types de matériel-là. Ok. Et tu dirais du coup que ça s'adapte quand même à toutes les portes d'immeubles? Alors, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on ne proposera pas une solution unique qui fait tout. On te proposera la solution qui est adaptée à ton logement, à ton installation de ton immeuble. C'est pour ça que quand vous nous faites vos demandes, on vous demande des photos bien précises. Et grâce à ces photos-là, on a un catalogue hein, de références et de modèles. On va vous trouver la solution qui est adaptée et qui fonctionnera dans votre logement. Donc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de besoin d'alimentation électrique, il n'y a pas besoin de connexion Internet, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas ce genre de choses. Ça reste un système relativement, enfin des systèmes, hein, parce qu'il y en a plusieurs, des systèmes relativement simples, déjà d'une à mettre en œuvre, parce que nous, en fait, on vous fournit le matériel, vous avez la notice qui est adaptée
à ce que vous avez, Mmh. ce que vous avez commandé. Et puis, dans tous les cas, on reste joignable par téléphone pour vous guider ou pour vous aider. C'est assez rare quand on m'appelle. Généralement, les premières commandes des premiers clients qui sont un peu inquiets, enfin, qu'on besoin d'être rassuré ou d'avoir vraiment confirmation. Mais généralement, ça se passe très bien. Tout le monde s'en sort. Il n'y a pas besoin d'être un as du bricolage pour y arriver. Oui, j'ai été cette cliente qui t'a appelé pour être rassurée avant de commander Ouais, voilà. et je m'y connais pas du tout en bricolage et j'ai réussi à le mettre, En œuvre, facilement, avec 2 câbles donc voilà, je ça, confirme. voilà, ça reste assez simple. Après j'avais, c'est dans un vieil immeuble donc j'imagine c'est, la solution la plus simple. C'était voilà, la plus simple, on va dire. OK, donc du coup ça fonctionne dans enfin moi je sais comment ça fonctionne. En gros, on met ce boîtier et quand on appuie sur l'interphone au nom ou au numéro, de l'appartement, ça ouvre automatiquement. Voilà, ouais, c'est Ça ça. ouvre automatiquement, mais est-ce que du coup c'est autorisé? Alors, oui, c'est autorisé dans le sens où tu ne viens pas modifier l'installation existante. Tu viens pas apporter de modification aux parties communes. Tu n'interviens pas sur la platine de rue à l'extérieur de l'immeuble. Tout se passe au niveau de ton logement, au niveau de ton combiné de ton logement. Donc, soit tu as deux solutions en fait. Soit on va te proposer de rajouter un boîtier additionnel à côté de ton interphone pour pouvoir euh, disposer de cette fonctionnalité-là. Ou alors on va te proposer un remplacement de combiné par un système qui est compatible, hein, bien entendu, mais qui intègre en fait cette fonction d'ouverture automatique. Donc il y a possibilité de l'activer, de le désactiver, mais voilà, sans intervenir dans les parties communes, ni sur la platine de. OK et alors là, on a parlé des portes d'immeubles et qu'est-ce qu'il en est des portes de l'appartement? Alors pour les portes des appartements, nous on propose une solution de serrure électronique en fait, où tu as côté extérieur un digicode en fait, hein, sur la serrure. Euh, donc ces codes-là, tu peux les changer avec ton smartphone, hein. Tu peux leur donner une limite d'utilisation dans le temps. Tu peux générer des codes à usage unique ou permanent, que ce soit pour les voyageurs ou bien pour le personnel, hein, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, c'est une solution pour l'arrivée de tes voyageurs dans l'appartement. D'accord, donc avec Serrure électronique. un code, c'est intéressant parce que du coup, on peut le modifier. Est-ce qu'il y a quand même l'accès de secours avec la clé au cas où? Oui, tu peux quand même accéder dans le logement, euh, même s'il y a plus de pied. Ouais. Et côté intérieur de ton logement, en fait, tu as un verrou pour refermer la porte derrière toi, un verrou classique. Là, par contre, tu n'as pas de clé. Mais tu peux sortir, bien entendu, si la serrure ne fonctionne plus. Et là, ça s'adapte aussi à tout type de porte, de serrure? Alors, c'est pareil, avant de te dire oui ou non, on va te demander des photos de ta porte de ton logement, parce que ça dépend en fait de la serrure existante. Euh, que la serrure qu'on te propose, elle vient en lieu et place de celle que tu peux avoir avec la clé classique. On vient changer le barillet en fait. C'est le barillet que tu viens changer. Et côté extérieur, tu as un digicode sur la molette. Et, puis voilà, donc ça dépend vraiment de ta porte, de la taille de ta porte, parce que tu as plusieurs modèles de serrures différents. Ok, c'est clair. Est-ce que tu proposes aussi d'autres services? Alors pour l'instant, au public, non. Mais on travaille en fait donc, toujours avec Fabien parce qu'il a de nombreux appartements dans lesquels on peut faire des essais, donc c'est quand même assez pratique. Donc là, on développe un système de gestion de chauffage, parce que là, c'est la période où le chauffage est allumé un petit peu partout. Et puis vu le coût énergétique actuel, c'est c'est assez compliqué à maîtriser. Donc voilà, donc nous, on a développé une solution de pilotage à distance du chauffage des appartements.
Mais tout ça de façon automatique. Parce qu'en fait, quand tu as un appartement, ça va, c'est gérable, tu peux régler de façon manuelle le chauffage, renseigner tes programmes horaires si tu en as besoin. Mais quand tu Mhm. penses en avoir 10, 20, 30, 100, c'est plus trop gérable. Donc en fait, là, l'idée, c'est de rendre tout ça autonome et automatique euh, par donc le système qu'on est en train de développer et qui tourne déjà depuis le début septembre dans 5 appartements à Fabien. Donc ça marche plutôt très très bien et on continue le développement de ce produit-là pour pouvoir le proposer le plus rapidement possible aux clients. Ok, Fabien, et heureusement qu'il est là, on teste tout chez lui, hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est un avantage majeur, en fait. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah si, j'ai une dernière question. Dis-moi. Pourquoi tu t'es lancé dans cette activité alors que tu as déjà un emploi? Alors, bah, du coup, c'est assez drôle parce que souvent les conciergeries ont un emploi puis vont développer une conciergerie à côté. Toi, tu as fait la même chose, mais toujours dans ton secteur. Tu es automaticien, j'espère C'est qu'on dit comme ça. ça. Ouais, tout à fait. Et, euh, et tu as développé cette activité-là. Est-ce que c'est parce que tu avais envie d'entreprendre ou parce que tu avais plein d'idées ou parce que tu veux en vivre plus tard? Alors, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Je me suis lancé dedans au début. C'est donc, comme je te disais tout à l'heure, c'était pour répondre au départ aux multiples questions de Fabien et ses multiples problématiques. Et puis de fil en aiguille, en fait, c'est des idées qui sont venues de Fabien ou d'autres clients. Euh, et on développe en fait des solutions qui sont adaptées aux conciergeries et à du locatif. Parce que enfin, tu peux retrouver dans le marché grand public des solutions, mais qui sont plus destinées à un usage domestique, si tu veux. Je parle notamment pour la gestion de chauffage, de l'énergie. Mhm. Tu vas retrouver dans le marché, tu peux trouver par toi-même des solutions, mais qui ne sont pas adaptées pour de la location, si tu veux. Donc là, Ouais, un usage intensif, quoi. voilà, l'usage intensif et aux voyageurs qui ne sont pas forcément très regardants sur les consommations énergétiques des logements, ou Ouais. laisse la lumière allumée, le chauffage allumé, la porte, enfin, les fenêtres ouvertes, ce genre de choses, quoi. Donc là, Mm. l'idée, c'est d'essayer, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, mais d'essayer de prendre en compte en fait toutes les problématiques et pouvoir y répondre, et tout ça de façon automatique, hein. Et l'avantage, c'est que voilà, moi, je suis ouvert aussi à toutes les suggestions des différents clients, parce que moi, je suis pas forcément tout le temps sur le terrain, donc je sais pas trop le retour terrain en fait de comment que ça se passe, et toutes les problématiques que les conciergeries peuvent rencontrer. Et on me remonte beaucoup d'idées d'amélioration de produits, que ce soit pour les automatisations d'interphones pour les immeubles, ou là, en l'occurrence, pour la gestion de chauffage, qui est un grand axe de développement. Et voilà, et c'est assez plaisant, en fait, de pouvoir développer ces produits, et de pouvoir les proposer aux clients et qui s'en soient satisfaits par la suite. Ok, tu dis on, vous êtes plusieurs ou Bah, c'est je toi dis qui fais tout? ouais, alors voilà, c'est moi qui fais tout, mais quand je dis on, c'est parce qu'on fait beaucoup d'essais avec Fabien, enfin on se voit régulièrement, Oui, on fait des essais, des installations. comme les conciergeries, on dit toujours on, mais au final, on Oui, est voilà, seul. mais c'est moi qui fais tout. Voilà. Voilà, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah écoute, non, je pense On qu'on a a fait fait le un tour. bon tour, on a parlé Bah des ouais, portes d'immeubles, portes d'appartements et chauffage peut-être à venir. c'est C'est en ça. cours. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis on continue en parallèle la partie automatisation, pour pouvoir essayer de proposer des solutions alternatives en fait aux produits que tu vas pouvoir retrouver sur le marché, Bien sûr. avec des fonctionnalités supplémentaires que tu ne retrouves pas à l'heure d'aujourd'hui. Hmm, ok. Alors, tu es en exclusivité avec PassePass. C'est pour ça que ta solution s'appelle Passepartout, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Alors, je ne suis pas à l'origine du nom du Ah, t'es service. pas à l'origine, d'accord. Non, non, non. Du coup, c'est par là qu'on prend contact avec toi, si j'ai bien compris. Moi, c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi. Voilà, c'est Euh, ça. Et tu retrouves en fait
mon service, hein, tu retrouves mon service sur la marketplace passe-passe et tu es redirigé en fait par la suite sur mon portail, donc là c'est bien, sur laquelle tu vas pouvoir déposer tes différentes demandes. Donc Les photos, ouais. voilà, les photos, tu vas avoir un certain nombre de champs à remplir, tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter et les photos qui sont nécessaires en fait à l'étude de ton dossier. Et OK, voilà, je te réponds en maximum 2 jours, je te réponds. OK, bah, c'est très clair. Voilà, chaque cas est différent et on répond voilà, au cas par cas. C'est une réponse Mmh. personnalisée si tu veux. Donc maintenant, c'est fini, les auditeurs peuvent plus dire, «Je peux pas automatiser, c'est un immeuble, à clé, On on peut pas a mettre de boîte à des, clé», c'est voilà, c'est fini. ça. On a une solution pour tous les cas de figure. Un problème, une solution avec Julien. Exactement. Tout à fait. Bon, bah, merci Julien, pour cet échange Et ben, et merci à toi. je te dis à bientôt alors. Et ben, à bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!